Père, nous prions dans le nom de Jésus, que tu parles à nos cœurs ce matin. Bénis-nous par la parole la puissance de ta parole. La Bible dit que l'entrée de ta parole donne la lumière et la compréhension au simple. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir et nous prions que Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Une fois de plus, ma gratitude envers le leadership et les organisateurs de la conférence internationale des jeunes. Ce serait ma session finale avec vous ce matin. Et j'aimerais vous charger sur quelque chose que je crois que cela est très très puissant et prophétique. Hier, nous avons commencé par parler de quelque chose et j'ai mentionné quelque chose dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. La Bible dit: lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Lève-toi et brille. Et je vous ai dit que cette déclaration voudrait dire qu'il y aura la responsabilité de notre côté. Je vous ai aussi dit hier nuit que lorsque cela a à voir avec la gestion de Dieu avec les hommes dans ce royaume, ce n'est pas entièrement la responsabilité de Dieu et ce n'est pas entièrement la responsabilité de l'homme. Donc, il faut à chaque fois la participation. Sommes-nous ensemble? Le Dieu qui est le Tout-Puissant et qui peut faire tout sans les hommes a choisi, par sa sagesse, de toujours demander la coopération de l'homme pour tout ce qu'il veut faire pour que cela soit rendu manifeste dans sa vie. Donc, si vous laissez cela complètement à Dieu et vous ne savez pas, vous ne comprenez pas le rôle que vous devez jouer en actualisant la destinée, vous allez peut-être finir découragé, déçu et votre attente sera avortée. Donc, il est important que nous comprenions ceci. Il y a aussi, nous avons regardé 3 niveaux de compréhension que nous devons avoir. C'est que le premier niveau, nous devons connaître Dieu. Le second point, c'est que nous devons nous connaître nous-mêmes en ligne avec le Dieu que nous connaissons. Et numéro 3, nous devons connaître notre place dans l'agenda prophétique de Dieu et même dans la destinée. Ce matin, toujours en chargeant nos cœurs sur ce qu'il faut pour se lever et briller, j'aimerais que nous considérons quelque chose et nous allons prier. Deutéronome chapitre 30 et verset 19. Deutéronome 30, verset 19. S'il vous plaît, donnez-nous cela. Your hope, we welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Je vais lire ça ici afin que nous puissions travailler avec le temps. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Un passage très puissant, instructif. Je relis encore. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi l'option de la vie et la mort, l'option de la bénédiction et de la malédiction. Et je peux uniquement te conseiller, mais je ne peux pas te forcer. C'est la Bible.
qui place devant le peuple de Dieu l'option d'une vie de gloire et d'excellence, une vie d'impact et de dignité, ou une vie de honte, d'opprobre, de régression et de regret. Mais il dit que je peux uniquement vous conseiller, je peux uniquement vous proposer, mais jamais vous forcer. Et voici mon option que je vous propose, voici mon désir pour vous. Choisissez la vie afin que vous et votre postérité viviez. Mais garde, si vous décidez de choisir la mort, je vous laisse aussi cela. Dans la vie, écoutez, la destinée est définie par le type et la qualité de décision que nous prenons. Si vous écrivez, s'il vous plaît, écrivez cela. La beauté, la couleur, la gloire d'une vie d'impact est déterminée non seulement par la volonté de Dieu uniquement, non seulement par l'amour de Dieu uniquement, non seulement par la puissance de Dieu uniquement, mais aussi puissant que Dieu est. Il y a toujours des gens qui vont en enfer aujourd'hui. Aussi puissant que Dieu est, il y a toujours des gens qui gèrent mal leur vie et leur destinée aujourd'hui. Aussi puissant que Dieu est, il y a des nations qui sont appelées le premier monde, le tiers monde, ainsi de suite. Mais la Bible dit que je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Donc écrivez ceci s'il vous plaît. Les décisions décident la destinée. Les décisions décident la destinée. Que ce serait une destinée de couleur avec dignité, impact et gloire, ou ce serait une destinée remplie de honte, de douleur et de regret, tout vous revient comme choix à faire en partenariat avec le Dieu des cieux, ou tout vous revient à faire en partenariat avec le diable. Dans n'importe quel des deux cas, vous avez un rôle à jouer en décidant le résultat d'une vie qui brille ou une vie qui demeure dans les ténèbres. Si vous êtes avec moi, dites Amen. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont un rôle actif à jouer dans la réalisation de leur vie et de leur destinée. Et en ce moment, ils croisent leurs mains et ils attendent Dieu et ils disent que Dieu est puissant. Je sais que j'ai eu un rêve pour être un grand prédicateur. J'ai un rêve pour être un grand homme d'affaires. Ma vie doit avoir une signification. Pourtant, ils ne font rien par rapport à cela. Écoutez, toute décision que vous prenez ont des conséquences. Toute décision que vous faites ou que vous prenez dans la vie ont des conséquences. Toutes les décisions ont des conséquences. Écrivez ceci aussi. Les conséquences ont été préprogrammées. Les conséquences ont été préprogrammées. Cela voudrait dire qu'au moment où vous prenez la décision, c'est en ce moment-là que vous activez aussi les conséquences connectées à cette décision. Nous ne choisissons pas les conséquences. Nous choisissons juste, ou nous faisons juste les décisions qui choisissent les conséquences. Très important pour pouvoir comprendre. Donc, s'il vous plaît, regardez-moi, tout le monde, j'ai besoin de votre attention pour une minute. Combien d'entre vous savez que si je continue de marcher et j'arrive à la fin de ce podium et je continue de marcher, les chances sont excellentes. À moins que Dieu me montre la miséricorde, je tomberai. Donc, la conséquence de tomber est déjà programmée dans cette décision-là. Donc, ce n'est pas quand je viole ou je fais une mauvaise décision que les conséquences émergent soudainement. Non. Les conséquences sont déjà là. Le potentiel pour tomber est déjà là. La raison pour laquelle je ne suis pas encore tombé, c'est parce que je n'ai pas fait la décision qui honore cette conséquence. Sommes-nous ensemble maintenant? La plupart des gens haïssent les conséquences qu'ils voient autour de leur vie. J'espère que vous savez que la pauvreté, c'est une conséquence. La médiocrité, c'est une conséquence. L'absence d'une bonne relation avec Dieu est une conséquence.
Être à un niveau très bas dans la vie, c'est une conséquence. La vie qui ne porte pas la beauté, la couleur, c'est une conséquence. D'une manière similaire, une vie d'exploit et de grandeur, c'est une conséquence. Une vie de prospérité, de dignité et d'honneur, c'est aussi une conséquence. Une vie loin, c'est une conséquence aussi. Une vie de grandeur et d'impact, c'est aussi une conséquence. Il n'y a pas de chance dans l'équation. Enlevez l'idée de la chance sur le chemin. Il y a la grâce, il y a la miséricorde, mais il n'y a pas la chance. Est-ce que quelqu'un apprend? Cela voudrait dire que dans 10 ans à venir de votre vie, quand vous me regardez maintenant, ce ne serait pas déterminé uniquement par la puissance de Dieu. Les 10 ans à venir de votre vie ne seront pas déterminés uniquement par l'amour de Dieu. Les 10 ans à venir de votre vie ne seront même pas déterminés par le temps. Un jour, tout ira mieux. Vous entendez les gens dire non. Le temps ne change pas les choses. Le temps révèle juste les conséquences des décisions que vous avez prises. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, voir que les décisions décident les destinées, il est important que nous ayons la compréhension de ce que cela nécessite et les types de décisions de qualité que nous devons faire si nous désirons réellement de briller en réalité. Je hais être le porteur de mauvaises nouvelles, mais je prie que cela ne s'accomplisse pas. Mais c'est malheureux, bien évidemment. Je dois vous dire que plusieurs personnes sont déjà assises où vous êtes assis maintenant. Et plusieurs personnes ont déjà participé à des conférences des jeunes, comme vous. Donc, si vous avez pris avantage de ceux qu'ils ont pris comme enseignement, juste peu de personnes ont considéré ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Certaines personnes sont tombées sous l'onction, certaines personnes ont crié Amen, mais ils ont toujours recyclé les mêmes saisons dans leur vie. Mais pour vous, c'est ma prière. À cause de vos enfants qui sont déjà nés et ceux qui ne sont pas encore nés, que aujourd'hui soit le jour que vous prenez la décision de faire des décisions de qualité sur votre vie. Je vais vous poser une question, j'aimerais que vous soyez très honnête. Combien d'entre vous connaissez des gens autour de vous dans votre vie, peut-être même dans votre environnement où vous habitez, les gens que vous connaissez il y a cela des années, les gens avec lesquels vous étiez peut-être au même niveau, peut-être au niveau éducationnel. Et vous les voyez 10, 20 ans plus tard, la seule chose qui se passe dans leur vie, c'est qu'ils ont pris de l'âge. La même bêtise, la même impiété, ils tournent toujours au même endroit. Et vous voyez, vous dites, waouh, tu es devenu un grand homme. J'entends qu'aujourd'hui, maintenant tu es à l'université, tu travailles, tu fais ceci, tu fais cela. Ils ont refusé de prendre des décisions avec leur vie. Et le temps, c'est un don qui n'attend personne. Que vous preniez une décision ou pas, le temps continue d'avancer. Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est encore jour. Et il dit, la nuit vient où aucun homme ne peut encore travailler. Mettez votre main sur votre tête pendant 1 minute et dites, Père, j'obtiens la grâce pour commencer par prendre des décisions de qualité sur ma vie. Est-ce que quelqu'un prie ce matin? Imposez-vous les mains, priez sur votre tête. J'obtiens la grâce, j'obtiens la grâce. Que je ne prends pas des décisions que je vais regretter dans 10 ans à venir, dans 20 ans à venir. Que je ne prenne pas des décisions qui vont apporter la tragédie à ma famille, la tragédie à ma destinée. Alléluia. Alléluia. Dans 1er Roi chapitre 18, 1er Roi chapitre 18, versets 19 à 21. 1er Roi chapitre 18, versets 19 à 21. Élie a rassemblé les prophètes de Baal au mont Carmel et voici ce qu'il leur dit. 19 à 21.
400 which eat at Jezebel's table. 20. Verset 20. Alors Ahab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Écoutez attentivement. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Élie a dit: écoutez, vous n'avez pas besoin d'être à gauche aujourd'hui et à droite demain. Si vous croyez que c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Faites la décision de le suivre. Maintenant, si vous croyez que Dieu est Dieu, suivez-le aussi. Prenez votre décision. Les décisions décident la destinée. J'ai appris ceci très tôt dans ma vie et j'ai pris des engagements d'alliance en ce qui concerne ma vie et ma destinée. Maintenant, permettez-moi de vous dire la vérité et de vous soumettre en toute humilité. Toute personne que vous voyez aujourd'hui, qui est grande et qui fait des exploits pour le royaume, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, dans la carrière, aucun d'entre eux n'est juste tombé dans la grandeur. La grandeur n'est pas un don. La grandeur, c'est une récompense pour avoir pris des décisions de qualité. La grandeur, ce n'est pas un don. Une destinée enviable, ce n'est pas un don. Ce que Dieu donne comme un don, c'est le temps. Ce que Dieu donne comme un don, c'est le Saint-Esprit. Ce que Dieu donne comme un don, c'est sa parole. Ce que Dieu donne comme un don, ce sont les pasteurs qui viennent après son cœur, qui peuvent vous mentorer et vous enseigner. Vous devez savoir et connaître ce qui est un don et connaître ce qui est une récompense. Une grande destinée n'est pas un don. Une destinée colorée n'est pas un don. Le Saint-Esprit, c'est un don. La parole de Dieu, c'est un don. Un grand homme de Dieu pour vous mentorer et vous construire, c'est un don. Mais votre destinée et les résultats de votre destinée sont le produit de vos décisions. Maintenant, prêtez attention très attentive. Je veux vous donner 6 décisions que vous devez prendre dans cette conférence et je vous donne une garantie par l'intégrité de la parole de Dieu. Tout un chacun de vous qui vont prendre cette décision de qualité. Ne supposez pas que vous connaissez ce que je dis. Si vous faites ces 6 décisions de qualité, je vous promets, selon l'intégrité de la parole de Dieu, vous allez regarder derrière, dans quelques mois, quelques années, tout ce que vous verrez, c'est une vie de dignité, de gloire et de couleur. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Ces décisions n'ont pas de respect pour votre arrière-plan, votre famille. Ces décisions n'ont pas de respect pour votre limitation, votre situation actuelle. Ces décisions n'ont pas de respect pour les désavantages dans votre vie. Même si vous n'avez pas de levier, quel que cela est, ces décisions sont des leviers qui élèvent des hommes et les amènent dans des destinées enviables, qui les amènent à faire des impacts de, maximum pour le royaume. Que cela soit votre témoignage dans le nom de Jésus-Christ. La décision numéro 1. La première décision que vous devez faire dans votre vie, si vous voulez briller, vous voulez avoir une vie qui donne gloire à Dieu, c'est que vous devez prendre la décision d'avoir un progrès spirituel exceptionnel. La décision d'avoir un progrès spirituel exceptionnel. En ordre de priorité, c'est l'une des grandes décisions que vous pouvez faire dans votre vie. La décision pour avoir un progrès spirituel exceptionnel. Jérémie chapitre 9, verset 13. Jérémie chapitre 9, verset 13. Voici ce que la parole dit. 9, 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Il dit,
parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qui sont allés après les Baals, comme le Père leur ont appris. Verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'abstinence et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni le Père. Et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de prêter attention à mes voix. Dans Matthieu chapitre 22 et verset 37, Matthieu 22, verset 37, la première décision. La décision pour avoir un progrès spirituel exceptionnel. Pas seulement un progrès spirituel, mais un progrès spirituel exceptionnel. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus leur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dites de tout ton cœur, dites de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, pas avec la moitié de ton cœur, pas avec la moitié de ton âme, pas avec un aspect de ta vie, mais il dit tu aimeras l'Éternel avec tout. Il y a des conséquences en faisant cet investissement de connaître Dieu. Hier, nous avons considéré les Écritures dans Daniel chapitre 32, que ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible les laisse avec une assurance selon laquelle ils seront forts et ils feront des exploits. La décision que vous faites de connaître Dieu, c'est une décision noble. Vous devez prendre la résolution que vous allez avoir un progrès spirituel maximal. Et il y a un certain nombre d'indices dans la Bible qui mesurent le progrès spirituel d'un homme. Numéro 1, le premier indice biblique pour mesurer la force de votre progrès spirituel, c'est l'état de votre vie de prière. L'état de votre vie de prière. C'est une mesure biblique de votre croissance spirituelle. La force de votre vie d'étude de la parole de Dieu. J'ai vu ta parole et elle a réjoui mon cœur. L'état de ta vie de prière, la force de ta vie d'étude. Numéro 3, le niveau de ton caractère, le degré de ta conformité à l'image et au caractère de Dieu en expérience. Donc c'est ça la mesure de votre progrès spirituel. À quel degré vous êtes-vous conformé ou vous conformez-vous à l'image et au caractère du Christ en expérience? N'oubliez pas le progrès spirituel, votre vie de prière, votre vie d'étude de la parole, le degré de votre conformité à l'image et au caractère de Dieu. Le résultat de la grâce et de la parole de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur de votre vie, c'est un index pour mesurer votre croissance spirituelle. Les résultats de la grâce et de la puissance de Dieu dans votre vie, à travers votre vie. Donc ne dites pas que vous êtes en train de croître spirituellement, mais nous avons besoin de regarder les indices. Si vous dites que vous avez un progrès spirituel, nous devons jauger cette déclaration sur la base de ces 4 indices. Numéro 1, l'état de votre vie de prière. Numéro 2, la force de votre vie d'étude. Numéro 3, votre caractère, c'est-à-dire le degré de conformité que cela a à l'image de Christ en expérience. À quel degré sont les fruits de l'esprit en œuvre dans votre vie? Ne me dites pas je suis Yoruba, ne me dites pas je suis Igbo, ne me dites pas je suis Hausa, ne me dites pas je suis de telle nationalité ou d'autre. Mais quand le caractère de Christ vous avale, cela vous élève au-delà des limitations qui viennent avec votre région. Ne dites pas, ah, nous sommes des personnes énervées, c'est comme ça que nous agissons. Nous sommes des personnes jalouses. Non. Quand vous avez un progrès spirituel maximal, la vie de Dieu est en mesure d'avaler cette limite. Et ne me dites pas aussi que vous avez connu Dieu et que vous marchez avec la parole de Dieu, vous marchez avec l'Esprit de Dieu et on ne voit pas la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu
à l'intérieur de votre vie, à travers votre vie. Cela est impossible. Is someone learning? Est-ce que quelqu'un apprend? The first decision you must make. La première décision que vous devez faire, Want a life of grace, si vous voulez une vie de grâce, de destinée, de beauté, de couleur et d'impact, decision, c'est la décision minimum spiritual progress. à avoir un progrès spirituel maximal. Permettez-moi de vous charger par la miséricorde de Dieu. Réveillez ceux qui dorment et Christ vous donnera la lumière. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont tièdes spirituellement. Votre vie de prière est morte. Votre vie d'étude de la parole de Dieu est morte. Your discipline Votre discipline en conformité au caractère et à l'image de Christ, il n'y a aucune passion qui s'y trouve. Dieu vous donne une chance pour réaliser que les décisions que vous êtes en train de faire pour ignorer Dieu auront une conséquence sur votre vie demain. decision number 2. Décision numéro 2. What is the second decision to Quelle est la deuxième décision shine forth? à faire si vous voulez briller, si vous voulez une vie de gloire et de louange? The second decision you must make, La deuxième décision que vous devez faire, c'est la décision superior belief system. à chercher un système de croyance supérieur. Vous devez prendre la décision de chercher un niveau de mentalité supérieure, c'est-à-dire une mentalité transformée. Decision to contend La décision que vous prenez pour chercher un système de croissance ou de croyance, supérieure. Après votre connaissance de Dieu, après votre croissance spirituelle, c'est le niveau et le degré de votre transformation au niveau de votre mentalité. Oubliez la beauté et la couleur si votre mentalité demeure au même niveau. S'il vous plaît, regardez. Une mentalité transformée n'est pas une mentalité européenne. Une mentalité transformée n'est pas une mentalité occidentale. Une mentalité transformée, c'est une mentalité qui a été cultivée par la pensée de Dieu. Que cette pensée que cette pensée soit en vous, celle qui a aussi été en Christ Jésus. Jesus had a mindset. Jésus avait une mentalité, il avait une philosophie, il avait un type de croyance qui ont sponsorisé son excellence sur la terre. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 7. The decision to contend for superior belief system. La décision de chercher un niveau de compréhension, un niveau de mentalité supérieur. L'Afrique, la manière dont elle se trouve, c'est à cause de notre niveau de mentalité. Technological advancement and Le monde occidental, en termes d'avancement technologique, c'est à cause de la mentalité qu'ils ont décidé d'embrasser, qu'ils sont à ce niveau où ils sont. Donc, permettez-moi de vous dire qu'à moins que votre mentalité ne change, votre vie ne changera pas. Proverbe, chapitre 23, verset 7. for as he thinketh in his heart. Car He didn't say so he will. il est comme les pensées de son âme. Il n'a pas dit il sera, mais il a dit il est. Donc, vous êtes égal à votre mentalité, à votre pensée. Donc, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs croyants qui parlent en langue, mais qui ne sont pas encore assis pour avoir un niveau de mentalité supérieur. And sadly, we continue to receive Et malheureusement, nous continuons de ramener la douleur et number one. les faiblesses dans nos vies. Donc, numéro 1, la première règle Transformation. de la transformation, c'est que vous devez d'abord avoir une référence qui ressemble à ce à quoi vous voulez devenir. Vous ne pouvez pas être changé en rien. La Bible dit, comme nous regardons à lui. Donc cet objet que vous désirez être, que ce soit un homme, que ce soit un état, que ce soit une dimension supérieure, vous devez avoir une image du futur que vous voulez devenir. Transformation is difficult without a La transformation est très difficile sans une référence. Apôtre, je veux devenir un grand homme d'affaires. Comme qui? Je veux devenir un grand homme de Dieu. Comme qui? I want to know God. Je veux connaître Dieu. Comme qui? It says, look unto your Il dit, regardez à votre père Abraham et à Sarah qui t'a accouché, car je l'ai appelé seul et je l'ai béni et je l'ai fait croître.
La Bible n'a pas honte de nous dire de regarder vers les gens, d'observer les gens, de regarder à Jésus. You want to be transformed, you must have a reference. Si vous voulez être transformé, vous devez avoir une référence. Number 2, Numéro 2, transformation requires access. la transformation nécessite l'accès à une information supérieure. Écrivez cela. L'accès à une information supérieure. L'information qui est basée sur la parole de Dieu et qui peut transformer votre compréhension. Et c'est à ce niveau qu'il est important de parler des livres, des enseignements, des ressources utiles qui aideront votre mentalité entre en jeu. Plusieurs d'entre nous sont paresseux. Vous m'avez peut-être entendu dire que lorsque vous êtes paresseux, même Dieu et le diable ne peuvent pas vous utiliser. Dieu ne sera pas en mesure de vous utiliser. Même le diable ne sera pas en mesure de vous utiliser. Parce que tous deux ont besoin d'un niveau de diligence. Même si c'est pour le diable que vous voulez travailler, vous voulez servir le diable, vous devez être diligent. La paresse est un domaine, que ce soit du côté de Dieu ou de Satan, vous êtes toujours un désavantage pour tous deux. Hallelujah. Alléluia. Donc écoutez, When a young man is sleeping for quand un jeune homme dort pendant 12 heures, 10 hours 10 heures, every day, tous les jours, doing anything, il ne fait rien, you wake up in the morning vous vous réveillez le matin, and stretch yourself as if you are vous étirez 60, 70. comme si vous avez 60 ans, 70 ans, vous ne faites rien, The next thing you pick up your phone, et après vous prenez votre téléphone, 3 or 4 hours, vous gaspillez 3 heures. you are Permettez-moi de vous dire ceci, vous programmez la douleur dans les années à venir de votre vie. Donc la Bible dit, je crois que c'est Lamentation chapitre 3, 27, Lamentation 3, 25 ou 27, bears his yoke. il dit, il est bien que l'homme porte le joug de sa jeunesse. You must obtain grace. Vous devez obtenir la grâce, chercher la connaissance, Go for knowledge. chercher la connaissance. 27. Lamentation chapitre 3, verset 27. His youth. Someone prophesied, say I Quelqu'un prophétise, dit, je cherche la transformation. say I contend for transformation. Dites, je cherche la transformation. Rather than living a fake life, Au lieu de vivre une fausse vie, what is not your own portez ce qui n'est pas pour vous, level, snapping behind people's vehicles, mangez ce qui n'est pas de votre niveau, faites une photo à côté du vécu des gens ou des maisons des gens et mettez-la en ligne. Au lieu de vivre ce type de vie irraisonnable, il est mieux pour vous de rester avec Dieu et de rester avec les hommes qui ont déjà réussi et de commencer par changer votre mentalité. Permettez-moi de vous dire, partout où votre pensée va, votre corps va suivre avec le temps. Je vous rassure ceci, si votre pensée est d'arriver à Canaan, même si votre corps est en Égypte, votre pensée va forcer votre corps à aller à Canaan. future that your Le futur dans lequel votre corps ne peut pas entrer maintenant, envoyez votre mentalité dans ce futur. Et votre mentalité va diriger votre corps comme un sentinelle pour entrer dans cette réalité. this is a fact. C'est une vérité, c'est une réalité. Tout ce que votre pensée a déjà pu avoir, votre corps va exprimer cela. Toute dimension que votre pensée a déjà pu voir, il est impossible que votre corps ne suive pas cela. The decision to La décision for mental pour lutter, pour avoir la transformation mentale. Allez acheter les livres, materials, technology and the internet. allez acheter les matériels, des livres. La technologie et l'Internet, l'Internet ont déjà rendu cela facile. Avec la connexion Internet, vous pouvez avoir beaucoup de ressources qui peuvent construire votre mentalité. So you do not have an excuse. Donc, vous n'avez pas d'excuses. I do not have Apôtre, je n'ai pas un lecteur DVD. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez de Dieu, vous êtes de Dieu et vous ne vous appartenez pas. Verset 20, verset 20 maintenant, 6, verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un prix, donc glorifiez Dieu en votre corps et en votre esprit. Tous deux sont de Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Ce n'est pas seulement accender un mauvais style de vie. Ça, c'est un seul aspect.
Ben, il y a plusieurs personnes qui ne sont peut-être pas victimes d'un mauvais style de vie, mais ils sont victimes de mal gérer le corps. Et cela aussi est un péché. Parce que la Bible dit, votre corps est la propriété de Dieu. Peut-être que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous ne couchez pas n'importe où, mais vous gérez mal votre corps. C'est encore aussi un péché. La décision d'être en bonne santé, la décision d'être physiquement fort. Sommes-nous ensemble? Habituellement, à la fin de l'année, je fais une retraite. Et dans ma retraite, habituellement, j'évalue mon progrès sur la base de ces indices que je mentionne. Et pendant 3 ans de suite, j'ai remarqué que le domaine le moins performant de ma vie, c'est le domaine de la santé et de mon bien-être. Ce n'est pas à cause de la négligence, bien évidemment. Permettez-moi de vous dire la vérité. Un jour, un père dans la foi dans cette nation m'a appelé après une conférence et m'a dit, apôtre, permets-moi de t'avertir. Fais attention avec ta santé parce que l'Afrique tue ses prophètes. Ceci était un message. Parce que certains d'entre vous, parfois, quand vous gérez mal votre corps, la plupart des gens ne savent pas comment gérer le corps. Quand il est temps de jeûner, jeûner. Mais quand il est aussi temps de manger, manger. Sommes-nous ensemble? Je crois en la guérison divine et je crois aussi en la puissance de Dieu. Mais si vous remarquez que votre santé se détériore, n'ayez pas honte et peur d'aller voir un docteur. Il n'y a rien de mal quand vous êtes en train de grandir dans la compréhension de la vie Zoé. Ne mourrez pas la vie d'un fou à cause de l'orgueil. Donc si vous êtes malade et vous priez et cela ne fonctionne pas, allez avec honneur à l'hôpital et rencontrez un docteur pour vous soigner. Quand vous irez bien, alors vous pouvez avoir le temps pour étudier davantage sur cette vie éternelle jusqu'à ce que cela devienne une expérience. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a plusieurs personnes qui ont apporté des problèmes à eux-mêmes. Les docteurs, les médecins vont nous dire que la plupart des maladies, si elles sont détectées très tôt, elles peuvent être réglées. Il y a plusieurs sujets de prière non nécessaires qui sont déjà venus sur nos vies et nos corps simplement à cause de la négligence. Alléluia. Il est important pour vous de gérer votre corps. Certains d'entre vous, le plus grand ennemi de votre corps, c'est la gloutonnerie. Même quand vous dormez, si on vous amène la nourriture dans votre sommeil, d'une manière surnaturelle, comme la parole de connaissance, vous allez vous lever, vous allez manger, et vous devez manger, même finir ça avant d'aller dormir. Souvenez-vous ce que le fils du prophète a dit au prophète. Il a dit, il y a la mort dans la marmite. La mort peut aussi être dans la marmite. La mort n'est pas seulement sur le chemin, avec un accident, même dans la marmite, dans la casserole. Si vous gérez mal votre nutrition, il peut y avoir la mort dans la casserole. Donc il est temps d'être en bonne santé. Il y a plusieurs jeunes hommes aujourd'hui, 27 ans, 30 ans, ils ne peuvent pas marcher d'ici vers là. Mais ils n'étaient pas nés comme cela. Vous montez les escaliers et vous respirez déjà comme si vous allez mourir. Mon ami obtient la grâce pour aller à la salle de gym. Va travailler sur toi-même. Va travailler sur toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. À cause de ceux à qui vous allez prêcher, à cause des destinées qui sont connectées à vous, vous ne pouvez pas être un jeune homme de 27 ans, 30 ans et vous respirez déjà essoufflé. Vous restez debout pour faire la louange et l'adoration, mais vous devez prendre 2 bouteilles d'eau pour survivre pour le temps restant du culte. Non, non, non. Alléluia. J'espère que vous apprenez. Si nous avons une veille de prière et les anciens sont en train de dormir, ça c'est bien, ça va. On peut le laisser.
Mais un jeune homme, you are starting a vigil from 10 o'clock. tu commences une veillée à 22 heures. Après 1 heure, tu es déjà en train de dormir, même pendant que tu es debout. It's not just a spiritual Ce n'est pas seulement un problème spirituel. work on your. Tu as besoin de travailler sur ton corps. Go and read what you read in biology. Va lire ce que tu as lu en biologie et sciences. Classes of food Les 6 classes de la nourriture. you are eating. Parce qu'il y a certains d'entre vous, ce que vous mangez, à moins que Dieu ait pitié de vous. C'est comme si vous enlevez 1 an de votre vie à chaque fois à cause de la négligence. Don't be offended. Ne soyez pas offensés, je vous aime. Listen, Écoutez-moi, regardez-moi. in Africa, En Afrique, we think nous croyons the idea of prosperity que l'idée de la prospérité, so you eat to a point c'est de vous rassurer que vous mangez jusqu'à un niveau où c'est comme si vous êtes en train de faire la vengeance. Tout ce que vous n'avez pas pu manger quand vous n'avez pas l'argent, maintenant vous allez au restaurant et vous vous vengez. of swallow. 5 boules de pâtes The soup that 5 people et la sauce que 5 personnes peuvent manger, vous seul, vous asseyez avec la glacière devant vous, avec 2 bouteilles de sucrerie. one whole chicken, one whole agri chicken. Un poulet complet, poulet complet, vous mangez cela seul. Et quand vous finissez de manger, vous dites, mon âme, repose-toi. Non, 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 non. Are you learning? Est-ce que vous apprenez? Let me give you a very kind advice. Permettez-moi de vous donner un conseil. Jesus made a statement. Jésus a fait une déclaration, nous sommes en train de conclure. He that will Et il dit, celui qui ne travaille pas, not eat. qui ne mange pas. It's a medical advice. Ça, c'est un conseil médical aussi. Don't plan to walk. Si vous ne planifiez pas de travailler, ne mangez pas. Parce que quand vous continuez de manger sans travailler, cela a un effet que ça apporte à votre corps. Ce n'est pas seulement une déclaration religieuse, c'est aussi un conseil médical. Avant de manger, cherchez l'œuvre qui doit justifier, le travail qui doit justifier cette nourriture que vous êtes en train de manger. Donc cela voudrait dire, moins vous travaillez, moins vous devez aussi manger. C'est un conseil médical. Il y a des gens qui peuvent manger 5 poulets. Et le type de travail qu'ils font, cette énergie va être consumée en cendres pendant qu'ils sont en train de travailler. Vous allez voir, nos pères avaient le privilège de manger sain. Parce que la plupart du temps, ils étaient près du champ. Donc, ils allaient au champ et ils allaient prendre les nourritures organiques. Mais aujourd'hui, notre génération, nous n'allons nulle part. Tous nos bureaux sont dans notre chambre. Ne sortons même pas et nous mangeons comme si nous étions un cultivateur. Pendant que eux, ils sortaient, ils allaient travailler, labourer. Celui qui ne travaille pas ne devrait pas manger. Celui qui travaille peu doit manger peu. Decision number 5. La décision numéro 5, s'il vous plaît, écoutez-moi. Dieu élève les hommes à travers les hommes. Jesus Même Jésus needed certain men avait besoin d'un certain homme. with them. Il avait besoin de cette relation avec eux parce que c'était la base de son élévation. Par exemple, Jésus a dû rencontrer 3 prophètes dans sa vie afin que son ministère soit élevé. Numéro 1, le prophète Siméon. Numéro 2, Anne, la prophétesse. Numéro 3, Jean-Baptiste. Jésus, votre Jésus. Hallelujah. Alléluia. Do not ignore relationships. N'ignorez pas les relations, Their price. sinon vous allez payer un prix très cher pour cela. Certains d'entre vous, vous êtes ici à cette conférence des jeunes maintenant, et Dieu introduit le nouveau groupe d'aide de destinée. Rassurez-vous de profiter de cet avantage. Ne minimisez pas les gens parce qu'ils n'ont pas l'impression de ce que vous voulez avoir. Parce que vous risquez de payer ce prix-là demain. My life today Ma vie aujourd'hui a été grandement élevée à travers la puissance des relations de qualité stratégique. Permettez-moi de vous poser une question et nous allons prier. Regardez-moi s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui qui vous aime tellement pour être là pour vous si vous pleurez? Je ne parle pas de votre père ou de votre mère.
Mais est-ce que vous avez déjà investi dans une relation autant? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui qui peut se lever et dire, j'entends que tu as un problème avec le loyer, que cela n'advienne. Je t'aime tellement pour te laisser dans la honte. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui et dire, tes enfants ne peuvent pas souffrir, pas pendant que je suis toujours vivant. Permettez-moi de vous dire la vérité, les relations sont des investissements. C'est de la fraude si vous voulez avoir un retour dans un endroit où vous n'avez pas investi. Si vous n'avez pas investi dans des relations de qualité, n'espérez pas que les gens viennent juste vous donner le temps, leur vie, leur attention, leur valeur. Même pas Dieu. Les relations sont des sources de revenus. Vous pouvez littéralement vivre sur la base de vos relations pour le restant de votre vie. Que quelqu'un puisse dire, je suis dans le pétrole. Que quelqu'un puisse dire, je suis dans la construction, dans le BTP. Et quelqu'un puisse dire, moi, je vis sur la base de mes relations que je construis et que je maintiens. Alléluia. Peut-être que ceci est une parole pour quelqu'un. Vous négligez les relations et vous vous en foutez de tout le monde. Vous pouvez marcher sur le pied de n'importe qui et cela ne vous intéresse pas. La chose la plus importante, c'est que vous cherchez les choses. Très bientôt, vous allez apprendre que la raison pour laquelle les choses ont de la valeur, c'est parce qu'il y a les hommes. S'il n'y a pas les hommes, les choses n'auront pas de la valeur. Et c'est la présence des hommes qui donne de la valeur aux choses. À chaque fois que il ne devrait pas avoir un temps perdu. À chaque fois qu'il y a la coupure d'électricité, s'il vous plaît, quand ça se passe, immédiatement commencez par parler en langue parce que vous êtes en train d'investir ce temps. Même si c'est 2 minutes, que cela ne soit pas gaspillé dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est une culture saine? Donc, à chaque fois, n'importe où, n'importe quand, pratiquez cela quand vous retournez dans votre poste. Quand il y a une distraction avec la lumière ou le son, ne vous asseyez pas en perdant votre temps. C'est parce que le diable veut voler en ce moment-là tout ce que vous avez appris. Donc, c'est une culture, un principe qu'à chaque fois qu'il y a un manque d'électricité, commencez par prier en esprit et vous gardez ce temps jusqu'à ce que cela soit restauré. Donc, tenons-nous debout pendant que nous sommes en train de conclure. Alléluia. Avez-vous appris quelque chose ce matin? Faisons un récapitulatif très vite. 6 décisions que vous devez prendre si vous voulez vous lever et briller. La décision numéro 1, c'est que vous devez avoir un progrès spirituel exceptionnel. Regardez vos notes. Décision numéro 2, vous devez lutter pour avoir une compréhension supérieure, une mentalité supérieure. Décision numéro 3, vous devez découvrir et accomplir votre destinée. Décision numéro 4, vous devez prendre la décision d'être en bonne santé et d'être physiquement fort. Décision numéro 5, vous devez prendre la décision d'être financièrement indépendant. Décision numéro 6, vous devez prendre la décision de bâtir des relations de destinée de qualité. Permettez-moi de faire référence à la première décision pendant que nous sommes en train de conclure. La décision pour avoir un progrès spirituel exceptionnel. Ceci est la raison primaire pour laquelle vous êtes ici à cette conférence. Et ceci est la raison primaire pour laquelle vous aimez et vous cherchez Dieu et vous continuez d'évoluer dans les choses de Dieu. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis un témoignage qu'aimer Dieu paie. Je suis un témoignage que chercher Dieu paie. Je suis un témoignage que lorsque vous donnez votre tout à Dieu, en réalité, il vous élèvera au-dessus de toute imagination. Et j'espère qu'à travers cette session et les sessions à venir, tout le long de cette conférence, quelqu'un sera défié pour savoir que s'il veut réellement rendre sa vie significative,
s'il veut réellement briller, then I must make sure that every alors il doit se rassurer que toute chose soit bien faite avec Jésus. Nous avons fait un appel à l'hôtel hier nuit et il y avait une grande récolte. Ce matin, I'm not making a usual altar call. je ne fais pas un appel à l'hôtel habituel. The altar call affects L'appel à l'hôtel affecte tout le monde, donc nous ne sortons pas. Mais c'est aussi et toujours un appel à l'hôtel. Juste 2 sujets de prière. Vous n'avez pas besoin de sortir. Ce sujet de prière, c'est pour ceux qui savent that they have the hand of God upon their life. qu'ils ont la main de Dieu sur leur vie. Ceux qui savent qu'ils ont été appelés à vivre une vie de grâce et de dignité. For grace and Une vie de grâce et de gloire. is up. But Mon temps est épuisé, mais en 2 minutes, leave you and your God. j'aimerais vous laisser, vous et votre Dieu. Je ne sais pas quelle position vous voulez prendre, mais j'aimerais que vous criez au Dieu des cieux. Vous n'avez pas besoin de sortir. Everybody should be part of this call. Que tout le monde participe à cet appel. Criez au Dieu des cieux et dites, Seigneur, donne-moi la grâce. Ma vie doit compter. Donne-moi la grâce. I am ready to shine Je suis prêt pour briller, to my world. même à mon monde. Allez-y et priez. Go ahead and pray. Allez-y, priez. Go ahead and pray. Allez-y, priez. Someone is praying. Quelqu'un prie. I declare that I obtain Je grace déclare to que shine j'obtiens la forth. grâce pour briller. Grace to shine forth. La grâce pour briller. Grace to shine La forth. grâce pour briller. Grace to shine La forth. grâce pour briller. No power will stop Aucune me. puissance ne m'arrêtera. I arise and I shine. Je me lève et je In the brille. name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Now please listen. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez. The last prayer Le dernier sujet de prière, here who has c'est pour quelqu'un ici qui a été découragé. I know that we live in a time Je sais que nous vivons dans un moment où people are discouraged plusieurs personnes sont découragées. financially. Financièrement, elles sont découragées. Certains d'entre vous ont déjà perdu vos bien-aimés. Ou certains d'entre vous, Were with loved ones that were not malheureusement, vous êtes avec les bien-aimés qui ne répondent pas assez. Je vais vous donner une parole d'espoir maintenant. listen to me. Écoutez-moi. You may not have the kind of Peut-être que vous n'avez pas le type de levier dont vous avez besoin. that you can still make. Mais j'aimerais que vous sachiez que vous pouvez toujours réussir. I will hold on through the storm. I will hold on to your word. My life will soon reveal you're the lifter of men, the lifter of men. Will you hold on through the storm? Will you hold on to his word? Your life will soon reveal he's a lifter of men, lifter of men. Listen, I will hold on through the storm, no matter what it is. I will hold on to your word. My life will soon reveal that you're the lifter of men, lifter of men. Please hold on through the storm. You may cry but continue. Peut-être que vous pleurez, mais continuez. Tenez ferme dans sa parole. Tenez ferme dans la tempête. Votre vie va bientôt révéler qu'il est l'élévateur des hommes. Il est l'élévateur des hommes. Peut-être que je n'ai pas de mère. Peut-être que je n'ai pas un père. Je me sponsorise moi-même. Est-ce que je pourrais avoir une vie de gloire et de louange? Je suis le seul qui a été élevé dans ma famille. Je vous dis ceci et je chante ce chant comme un chant de confort. Il y a l'espoir pour un arbre, même si toutes choses sont coupées. Allez vous tenir ferme dans la tempête. Allez vous tenir ferme dans sa parole. Votre vie va bientôt révéler qu'il est l'élévateur des hommes. Il est l'élévateur des hommes. Il est l'élévateur des hommes.
Il est l'élévateur des hommes. In the name of Jesus, Dans le nom de I Jésus, stand upon the grace je that me is on tiens our sur la Father grâce qui est sur notre and Père our mother, and I speak et notre Mère et je parle dans la vie de quelqu'un. in the name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant, je déclare sur votre destinée, levez et brillez. Levez-vous et brillez. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Les jeunes de l'église chrétienne rachetée de Dieu, levez-vous et brillez. Levez-vous et brillez. Levez-vous et brillez. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vous, aucune âme forgée contre votre destinée ne prospérera. Et toute langue qui se lèvera contre vous, qu'elle tombe dans le jugement, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse croître. Vous irez de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.